Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Office Academy. Donc aujourd'hui nous allons faire un tableau, la liste du personnel. Donc là on va cumuler plusieurs fonctions, plusieurs formules. Donc c'est déjà un niveau un peu plus avancé, un peu intermédiaire on va dire. Il n'y a rien de compliqué si vous suivez pas à pas ce que je vais vous dire. Vous y arriverez très bien. Donc vous voyez, on a un tableau ici qui est déjà pré-rempli dans certaines cases, enfin dans certaines colonnes. Il y en a d'autres qui sont vides et c'est là qu'on va travailler dessus. Donc moi ce que je vous propose de commencer, donc c'est par la colonne D. Donc nom plus prénom. Ben, on a la colonne B et la colonne C, on a le nom séparé et le prénom séparé. Moi j'aimerais bien avoir dans ma colonne D le nom et le prénom dans une seule ligne. Quand on veut ajouter deux cellules avec des caractères alphanumériques en une seule, ça s'appelle concaténer. Hein. Donc il y a plusieurs façons de le faire, soit on le fait via une fonction, donc on écrit égal, oui j'écris plus c'est déjà bien, égal, on met voilà, et il vous propose concaténer. Alors texte A, mettons B11, point virgule, texte 2. Fermez la parenthèse. Voilà, normalement là, on doit avoir les deux. On va essayer, on va faire Enter. C'est très bien, on a, mettons, Georgette. Mais moi, j'aimerais bien avoir un espace entre le prénom, entre le nom et le prénom. Ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ça? Ben, après le B11, après le point virgule, on va mettre une astérix, un espace, une deuxième astérix, et puis on remet un point virgule. Donc là, normalement, il va m'afficher le nom et le prénom avec un espace entre les deux. On va essayer. Hop, voilà. On a mis ton Georgette, on a le nom, le prénom et un espace entre les deux. On va le centrer, donc là pour centrer, on va dans la cellule, ici centré, hop, voilà, mis ton Georgette. Et puis alors pour les autres, ben, c'est comme à chaque fois, la petite tirette, on se place dans l'angle inférieur droit, la petite croix noire, on clique gauche, on tire jusqu'en bas et on relâche. Tac. Et voilà, on a tous nos noms et nos prénoms de notre personnel. Voilà déjà une chose qui est bien faite. Hein. Donc maintenant, on va passer aux villes et codes postales. Donc moi pour la ville et le code postal, je vous ai préparé une liste de tous les codes postaux de Belgique, de Wallonie, pardon. Donc il y a 2700, je pense, lignes. On va d'abord donc on va commencer par faire une liste de choix sur les villes. Donc pour ça, on va d'abord nommer la colonne avec toutes les villes. Pour ce faire, je mets dans la première, oui, je vais remonter au-dessus, ce sera mieux. Oups. Je mets dans la première cellule, Game, excusez mon accent flamand. Alors, Shift, Contrôle, flèche vers le bas, pour tout sélectionner, voilà. Et là, on va nommer ça, vous voyez ici, on a une zone où on peut nommer, on va nommer ça ville. Ville. Et puis on fait Enter, hop, voilà.
Donc notre colonne avec toutes les communes est nommée ville. Donc on peut retourner dans la liste du personnel. On va dans la première cellule ville, liste déroulante. Pour faire une liste déroulante, il faut se placer dans la première cellule. On se met dans la première cellule, la cellule ville. On va cliquer sur validation de données, liste. Et alors là, on peut maintenant écrire égal ville. Et on fait OK. Donc normalement, voilà, j'ai toute ma liste déroulante de toutes mes villes qui est ici. Arscott, etc. Hein? Donc on peut appliquer ça à toute la colonne. Attendez, je vais effacer comme ça, sinon ça va mettre Arscott partout. On peut, en faisant incrémenter comme ça, voilà, vous voyez qu'on a toutes les colonnes où on peut sélectionner des villes. Voilà. Maintenant, on va sélectionner une ville pour la première. Maintenant, voilà, la difficulté de la chose, c'est que, bon, pour retrouver le code postal d'Arscott, si vous devez le faire vous-même, vous n'allez pas en passer du temps. Excel vous offre la possibilité de retrouver votre code postal très facilement. Pour ce faire, il y a une formule qui s'appelle recherche V, donc recherche verticale. Donc, pour commencer, nous allons nommer les colonnes ville et CP. Donc, on les sélectionne toutes, Shift, CTRL, flèche vers le bas, tac. Et on va nommer ça ville et underscore CP. Bien faire Enter, pas faire comme moi tout à l'heure. Voilà. Alors, maintenant on vient se remettre dans notre cellule liste du personnel. On va dans la case code postal, on tape la fonction, donc égale, recherche, et vous voyez qu'il me met déjà recherche V, donc verticale, valeur recherchée, c'est Arscott, table de matrice, c'est, point virgule bien sûr, c'est on a nommé nos deux colonnes ville et code postaux, ville et code postaux et le CP. Donc là, on met ville. Attention de prendre le bon, hein, parce qu'il y a le ville de tantôt et le ville et code postaux de maintenant. Voilà. Ça, c'est la table matrice. Et alors, le numéro d'index, donc, ça veut dire quoi ça, le numéro d'index? C'est la colonne, le numéro de la colonne dans laquelle se trouvent les données à rechercher. Donc ici, on avait d'abord les villes et puis en deuxième les codes postaux. Donc on va mettre 2, les codes postaux. 2, point virgule. Puis alors il nous demande s'il faut une correspondance approximative ou une correspondance exacte. On va mettre une correspondance exacte. Ce qui est assez bizarre sur Excel, c'est que pour mettre correspondance exacte, il faut mettre faux. Mais bon, voilà, ça c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est peut-être un problème de traduction des termes de l'anglais au français, je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur popote. Enfin, voilà, on sait que c'est ça et on le fait. On fait Enter et voilà, on a donc Arscott qui a comme code postal 3200. Si je change de ville, vous voyez, si je mets HN par exemple, hop, il me met 5500. Donc il s'adapte toujours
aux différentes villes que vous sélectionnez. Hop, on redescend tout pour bien implémenter la formule partout. On va maintenant mettre donc pourquoi est-ce qu'il veut? Voilà, maintenant on va mettre toutes nos communes. Bah bon, on met un peu au hasard, hein. Ici c'est pour l'exercice. Hein, Arcel. Vous voyez, il met non parce qu'il n'a pas de résultat. Hein, donc hop, voilà. Alors voilà, on peut mettre Arscott encore. Verviers, vous pouvez aussi taper, hein. Par exemple, Verviers, vert, mettez dans la cellule, tapez Verviers, et normalement il doit le mettre. Alors, on choisit toutes les villes. Bon, et ben voilà, maintenant qu'on a mis toutes nos communes et nos codes postaux, on va s'occuper un peu de l'âge de nos employés. Donc ici, on a une colonne où on a toutes leurs dates de naissance. Et alors, j'aimerais bien maintenant afficher l'âge qu'ils ont exactement maintenant. Donc, pour ça, il y a une fonction de calcul sur les dates qui s'appelle datediff. On écrit égal, pas plus, égal, date de la date diff. Attention, parce qu'il y a des fois, ça ne se date. Et voilà. Vous voyez, il y a certaines fonctions qui ne se mettent pas automatiquement quand on commence à les taper. Donc il faut les taper complètement et puis les remettre dedans comme ceci. Donc date diff, ben, on va comparer le jour aujourd'hui, le jour de la date de naissance, pardon, et on va faire en face de la date de naissance égale date diff, ouvrir les parenthèses, on prend la date de naissance, point virgule, maintenant, il me le met très vite, on ferme directement la parenthèse, point virgule, et on veut que ça s'affiche en année. Donc, ouvrir les guillemets, ouvrir les guillemets, on met Y pour hier, pas hier, et on ferme la parenthèse. Et on fait Enter. Voilà. Il me marque âge 34 ans. 34, pardon. Maintenant, bah, c'est très bien, on peut étendre la formule à toute la colonne, la petite croix en bas, à droite, clic gauche, on descend, on va jusqu'en bas, on relâche, tchoup, on a tous les âges de tous nos employés. Mais moi, j'aimerais bien que ce soit plus beau que ça et qu'il nous affiche en. Il y a une petite astuce là-dessus, c'est la mise en forme personnalisée. Donc vous allez cliquer ici, vous allez dans format de cellule, voyez, donc clic droit dans la cellule, format de cellule, et vous avez personnalisé ici, vous avez standard, monétaire, etc. Personnalisé. Et alors là, vous pouvez mettre, vous mettez 0,
guillemets en ANF, fermez les guillemets. Et normalement, peut-être mettre un espace, ce sera plus beau. Hop. Ok. Et il me met 34 ans maintenant. Voilà. Alors, ben, comme on a fait ça ici, même chose, en étant jusqu'en bas. On ne devrait pas trop bas non plus. Et voilà. On a en qui est marqué partout dessus. Voilà, c'est ça, c'est une chose. Maintenant, on va parler du nombre d'années d'ancienneté. Donc, on a la date d'entrée en service du personnel et on aimerait bien calculer le nombre d'années d'ancienneté. Ben, c'est la même chose que tout à l'heure, donc c'est égal date diff, ouvrez la parenthèse, on prend la date d'entrée en service, point virgule, maintenant, on ferme directement la parenthèse, point virgule, on veut que ça se mette en an, donc on fait Y, guillemets, Y, guillemets, on ferme la parenthèse, et voilà, on a 14 ans. Là, la mise en forme était restée de la fois avant, donc c'est la même chose pour mettre la mise en forme personnalisée que tout à l'heure. Ça va? Donc voilà, ici on a déjà notre tableau qui est déjà bien rempli. Maintenant, j'aimerais bien savoir combien de commerciaux j'ai, combien de personnel de direction, combien de magasiniers, combien de personnel de maintenance, combien de personnel de production et combien de secrétaires j'ai au total dans mon entreprise. Donc, vous avez ici dans la fonction toutes les différentes fonctions qui sont réparties sur chacun des employés. Donc, pour calculer ça, on va faire une petite fonction égale nombre, et vous avez ici en dessous, voilà, la plage. Donc, la plage, c'est ça. Hop. Et le critère, c'est commercial. On ferme. Non, attendez. Je vais revenir en arrière. La plage. C'est ça. On met un point virgule. Très important, parce que sinon, vous voyez, ça ne veut pas. On met la plage. On ferme la parenthèse. Et alors, normalement, voilà, on a deux commerciales. Si on regarde bien, commercial, moi j'en vois un, deux, et c'est tout. Ouais. Donc, on peut étendre la attention. Donc, si H8, H8, B34, ce qu'il faut faire, il va falloir faire des adresses absolues. Donc là, vous mettez dans la cellule, vous faites un F4, ça va mettre des petits $. Donc ça, c'est des adresses absolues. Je reverrai là-dessus sur un cours une autre fois. Et des 34, on n'y touche pas. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors maintenant, on peut faire la petite tirette pour incrémenter notre formule. Donc on a 10 personnes de production. On peut tester en mettant un filtre, filtré. Donc il y a 10 personnes en production, tiens. Alors, hop, 10, oui. 10,
il y en a bien 10, donc c'est bien juste. Voilà, on peut retirer notre filtre. Voilà. Maintenant, je voudrais bien faire la même chose avec les hommes et les femmes. Vous voyez ici, on a le sexe de chacun. Et j'aimerais bien savoir la parité, la répartition des hommes et des femmes dans mon tableau Excel. Donc on va écrire égal, nombre, ici, on vient chercher là au bas, la plage, point virgule, le critère, ben c'est F, les femmes, F. F, on ferme la parenthèse, Enter. Il y en a 12. Pour les hommes, même chose, égal NB ici, la plage, elle est là, hop, point virgule, le critère c'est M, guillemets, on ferme la parenthèse, et on fait Enter. Voilà. Donc on a 12 hommes, 12 femmes plutôt, et 10 hommes. Donc nous avons 14 femmes et 14 hommes. Donc on a une parité vraiment bien respectée. On va calculer le pourcentage, même s'il est sans surprise. Donc là, ce qu'on va faire, on va donner une format de la cellule. On va mettre pourcentage, il est déjà mis, pourcentage. Alors, on va prendre le total, 22. Donc maintenant, on va calculer la répartition en pourcentage des hommes et des femmes. Ben bon, c'est pas difficile, on se met ici dans la cellule égale à sa cellule égale le nombre de femmes divisé par le total des effectifs de l'entreprise, Enter, 50%. Pour les hommes, c'est la même chose, égale le nombre d'hommes divisé par l'effectif total de l'entreprise, 28, Enter, 50%. Voilà. Et ben voilà qui termine notre petit tableau. Ça a peut-être été un peu long, mais voilà, c'est important de réessayer pour vous-même, de refaire les fonctions, etc. Je vais donc mettre en lien téléchargeable le fichier Excel pour que vous puissiez vous exercer dessus. N'hésitez pas à effacer des choses pour les rajouter après. Vous dupliquez juste le fichier et tout ira bien. Voilà, merci, à bientôt.